Bon, bah écoute, aujourd'hui c'est parti. Je vais te montrer comment je fais mes abdos, en tout cas pour cette séance aujourd'hui. Et après, et puis voilà. Donc pareil, je vais essayer de pas trop cutter. Je vais mettre un petit peu de lumière, ça fasse un peu, là, un petit rendu un peu plus sympathique. Hop, allez c'est parti. Hop. Je commence par du crunch à la poulie. En série de 10-15. En fait, les abdos, c'est un peu comme tous les autres muscles. Hein. Tu peux travailler en hypertrophie. Donc, il faut les travailler quand même assez lourd. Enfin, lourd pour soi, quoi. Allez, c'est parti. Voilà. Monter un petit peu le poids. Et sur cet exercice, enfin les crunchs ou à la poulie ou même les crunchs normales, enfin même tout exercice pour tes abdos, ce qui va être vraiment important, c'est que tu arrives à rentrer le ventre en premier lieu, à souffler et, et vraiment bien enrouler. Comme là, tu vois, la corde, je cherche pas forcément à descendre le plus bas possible, mais vraiment à enrouler vraiment que le haut du torse pour vraiment cibler, enfin mettre un maximum de contraintes sur mes abdos. Et donc voilà, c'est ça qui va rendre tes abdos efficaces ou pas. Et si tu arrives à le faire, tu vas vite voir la différence et tu pourras pas mettre aussi lourd ou faire autant de reps. Hop. Et après, bien sûr, hein, pour avoir les abdos visibles, rien de magique, ça va être l'alimentation. Enfin voilà quoi. Là, je vais partir pour 4 séries là-dessus. Ah la vache, c'est cool. C'est pas mal. Et après, c'est pas parce que tu les vois pas qu'il faut pas les travailler. Ou alors tu veux pas forcément les voir, tu vois. Et puis voilà quoi. Telle forme du jour, là j'ai super mal aux fessiers et mes adducteurs de ma séance cuisse. Donc là je te montre mes abdos. Et donc là je vais faire 3 exos, donc crunch, relevé de jambes à la barre et sûrement des crunchs croisés sur le ballon aussi, c'est pas mal, j'aime bien, c'est important. Et ben décidément le chrono se déclenche pas. Bon, on va mettre 30 secondes. Bon, déjà un coup d'eau, j'ai déjà soif. Ah, c'est pareil, je suis en train de vraiment faire un test. J'ai découvert la fonction sur mon téléphone
pour avoir vraiment un grand angle et que ça... Parce que j'ai compris que ça zoome un petit peu par rapport à s'il y a une personne ou pas. Donc j'espère vraiment que ça fonctionne. Donc on verra ça au résultat. Mais je pense que cette vidéo, il y aura des cuts pour justement la rendre plus dynamique. Hop, je rentre le ventre et j'enroule le haut. Et surtout, tu gardes le ventre bien rentré tout le long. Et là, le crunch à la corde. Ce qui est important, c'est pas de forcer avec les bras. C'est vraiment, ça reste fixe et c'est vraiment les abdos qui viennent t'emmener vers le bas. Ouais, c'est vraiment important. C'est même de contrôler quand tu remontes, de contrôler tout le temps, de rester en contraction avec tes abdos. C'est ce qui va faire la différence sur le long terme. Oh, il va me rester une dernière. Mes abdos sont encore cachés, les abdos. Et là, la saison de basket va pas tarder à recommencer. Enfin, dans à peu près un mois. Donc il va falloir que je me remette au cardio un peu plus régulièrement. Au moins 2 fois par semaine en plus. Ah, c'est vraiment pas agréable, ça doit, c'est pas agréable. Donc voilà, bon, tac. Est-ce que on voit l'autre partie? Bon, je vais peut-être te mettre un peu plus par là. Écoute. Voilà. Pendant cette petite pause, est-ce que tu trouves que derrière c'est pas troublant? Je sais pas. Enfin, réflexion, je trouve que c'est un peu troublant. Alors, heureusement, j'ai mis de la lumière et vite fait un truc comme ça, mais si t'as des idées un petit peu de couleurs ou de déco que je pourrais mettre derrière, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Moi, je suis chaud. Parce que tout le reste, ça me va. Mais cette partie-là, je trouve, je sais pas, elle est trop blanche. Trop blanche. Après, je pourrais peindre tout en noir, quoi, un peu style un peu les. C'est quoi les salles? Il y a Fitness Park et Hammer aussi, je crois. Ou un truc comme ça, je sais plus c'est que. Ils sont noirs, assez sombres. Avec, bon, après, avec leur code couleur à eux, mais. Bon, bah, 1 minute 30, hein. Donc, allez. Ah, le micro va peut-être gêner là. Je vais essayer de le mettre là. On verra si c'est mieux ou pas. Avec ma dégaine du jour, qui est pas terrible.
Ah, cet exercice, il est violent. Il est violent. Donc ouais, voilà la question que je me posais. Que penses-tu de cette déco? Et je sais pas si t'as vu aussi mes vidéos un peu sur mes routines d'entraînement du moment. N'hésite pas à aller les voir ou même là, me dire en commentaire ce que tu penses un peu du concept, où il y a très peu de cuts. Voilà quoi, je t'emmène un peu en immersion entre guillemets avec moi dans ma séance complète. Forcément, ça fait des vidéos qui sont assez longues. Et même, je pensais qu'il y avait un peu moins de entre guillemets, de travail, mais ouais, peut-être un petit peu, mais comme il faut revoir la vidéo, entre guillemets, et puis se revoir pendant son entraînement. D'ailleurs, moi, pour moi, c'est même très bien. Parce que du coup, comme ça, hop, je peux aussi analyser un peu plus profondément mes séances. Donc franchement, c'est pas mal. Tu vas peut-être même le faire aussi, toi aussi. Après, t'es pas obligé de publier ou quoi, mais rien que pour toi. Ça te permet de voir aussi tes postures, est-ce qu'elles sont bien ou pas. Et puis voilà quoi. Ah, cette douleur là, quand tu relâches là. Oh là là. C'est pas. Je déteste les abdos pour ça quoi. Cette douleur là, je sais pas. Ah, je sais pas si y a que moi qui ça fait ça ou pas, toute cette douleur là, qui te brûle là, alors que tu vois, j'ai fait quoi? J'ai fait 10 reps. C'est abusé. Hop. Et tu vois, cette séance, je la travaille, cette séance abdos là, je la travaille, tu vois, là vraiment, pas en circuit, rien. Je fais vraiment comme si je faisais un autre groupe musculaire. Mais là, c'est parce qu'il y a, tu vois, j'ai mis deux grosses, enfin, en tout cas pour moi, c'est deux gros exos qui tabassent bien les abdos. Donc, compliqué de faire des grandes séries, enfin, en tout cas à mon niveau. C'est compliqué de faire des grandes séries. Donc, ça me permet aussi justement de me dire, voilà, c'est juste une série de temps de reps. Donc, je peux me concentrer un peu plus sur le mouvement. Que c'est vrai que oui, quand je l'ai fait en circuit, parce que je l'ai fait aussi en circuit avec des exercices un peu plus faciles, entre guillemets. Et du coup, comme ça permet d'enchaîner. Et des fois aussi, j'aime bien aussi mettre un peu d'exercice, un peu de cardio dedans, histoire de bien transpirer, tout ça, un peu de se libérer. Hop. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est exercice par exercice. C'est pareil, tu vois, tu rentres bien le ventre et t'enroules au maximum. La descente, c'est pareil, il faut contrôler, il faut pas relâcher, il faut vraiment contrôler. Maintenant, après ça, il va manquer juste une meilleure diète. Une meilleure diète. Enfin, meilleure, un peu plus contrôlée. Surtout au niveau du grammage. Voilà, j'ai déjà perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos. Donc voilà. Mais on va dire que les derniers kilos,
c'est vraiment ceux-là les plus durs. Parce qu'on arrive à bien perdre tout ça. Mais les derniers kilos, c'est ceux-là les plus durs. Tenir les premiers, on va dire les premiers 5 kilos, ça va, franchement, ça va vite. Après, il y a en tout cas pour moi, les 5 autres, il a fallu choisir. Encore les 5 premiers, je les ai juste perdus en refaisant un petit peu de sport. Enfin, un petit peu. Enfin, en me remettant au sport plus sérieusement. Et reprend un peu une activité cardio. La diète, voilà, je faisais attention un peu plus, mais pas sans plus. Vraiment sans plus, je respectais pas trop mes macros et tout. Je suis vraiment honnête, tu vois. Et après, les 5 autres, là, j'ai un peu plus poussé l'intensité de mes entraînements. Et une diète encore un peu plus carrée, un peu plus contrôlée, sans peser, hein, toujours sans peser. Et là, je pense que si je veux vraiment perdre, on va dire, les 3-4 kilos pour avoir vraiment les abdos, entre guillemets, apparents, je pense qu'il faudrait vraiment que je m'embête un peu plus à peser. Au moins sur une période pour pouvoir justement atteindre l'objectif fixé. Mais on va dire que l'objectif, ça va. Je verrai plutôt, voilà, je sais pas quand est-ce que tu verras la vidéo, mais je verrai plutôt en janvier 2025 pour pour le printemps prochain. Parce que là, j'ai j'ai mon fils qui rentre à l'école en septembre, donc c'est pour ça aussi que je me prenais pas trop la tête, parce que c'est hyper compliqué. Là, il va être à l'école, il va manger à la cantine. Donc, ma femme sera au boulot. Donc, je vais pouvoir déjà rien que pour avoir on va dire, petit-déj, collation et le déj du midi. Je vais pouvoir être beaucoup plus carré. Donc là, ça va être un nettement mieux déjà. Parce que je vais pouvoir vraiment respecter, peut-être pas au gramme près, mais voilà quoi, tu m'as compris. Et puis surtout du côté professionnel aussi, là j'ai des bons projets pour mes coachings. Donc il y a du boulot derrière, il y a des heures. Donc je vais quand même m'entraîner, mais je serai peut-être moins à fond dans le truc, je serai plus à fond sur mon projet pro. Là ça aussi, des fois il faut savoir mettre des priorités. Donc après j'aimerais bien que le mois de janvier soit... J'aurais pas fini au mois de janvier, c'est impossible. Mais bien avancé. J'avais moins de... Et relâcher un tout petit peu et après me reconcentrer sur le physique. Voilà. Enfin. Donc ouais. D'ailleurs, dis-moi en commentaire. Faut que j'arrête pas de te demander. Dis en commentaire, mais quand c'est le seul endroit où je vais pouvoir savoir un peu connaître un petit peu les personnes qui me suivent. Donc dis-moi quel métier tu fais un petit peu et n'hésite pas à développer un petit peu et est-ce que ton métier est comment dire est dur ou pas et comment tu t'organises un petit peu avec tes entraînements par rapport à ton métier, tes horaires. Parce que des fois c'est vrai que les horaires de boulot c'est peut être vraiment compliqué. Parce que quand on a une personne qui travaille d'équipe du matin, en se lever hyper tôt, bon ok tu finis tôt, hein, mais tu as commencé tôt. Donc peut être compliqué de se dire faut que j'aille m'entraîner l'après-midi, il suffit qu'en plus tu as une vie de famille, tu as des enfants, un mari ou une femme. Enfin voilà quoi. Ça peut vraiment être compliqué à gérer. Rien n'est impossible, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Surtout si tu dois te déplacer en salle. Et que t'as pas... comme moi, tu vois, si je veux une salle, il faut que je fasse... Bon, ça va encore, hein, c'est pas abusé. Mais il faut que je fasse un bon 15 minutes, je crois, au plus près. Mais je suis jamais allé encore au plus près. Sinon, il me faut 25 minutes pour aller m'entraîner en salle. Donc c'est pour ça que je m'entraîne majoritairement chez moi. Et que voilà, parce que du coup, je gagne quasiment 1 heure de temps de trajet. Donc c'est quand même pas négligeable, 1 heure. 1 heure, on fait beaucoup de choses.
Hop là, je glisse à moitié. Donc ouais, du coup ça me fait gagner 1 heure. 1 heure et surtout bah, déjà je suis chez moi donc j'ai pas besoin de me changer tout de suite. Bah, le changement, j'ai pas besoin de passer par un vestiaire, changer les chaussures, enfin si je change de chaussures souvent à l'entrée de ma salle. Parce que pour garder un maximum le sol propre. Et voilà, mais c'est vrai qu'une heure quand tu bosses, tu vois bien ce que tu produis en 1 heure. Donc mine de rien, c'est pas négligeable des fois. Puis après il y a tout, le prix du carburant, tout ça quoi. À moins que je fasse des vidéos quand je suis sur la route. Je me filme dans la voiture. Je sais pas si c'est une bonne idée, tu peux me le dire aussi ça, y a pas de souci. Ce serait une bonne idée de, en gros, entre guillemets, prendre une question que tu notes en commentaire, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, que je me la note, et qu'en gros je filme et que je la développe. Et je réponds comme ça pendant que je roule. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Bon, au moins comme ça me fait passer le temps de route. Et on est déjà reparti. Hein. J'ai toujours du mal avec le côté droit. Toujours du mal, comme s'il y a quelque chose qui me bloquait. Truc de fou. Oh la vache. Oh, les fessiers. J'ai fait les cuisses hier, là, ça pique. Ça pique. Les quadrilles, c'est vrai que j'ai du mal à avoir des courbatures. Mais alors par contre, fessier et là, adducteur, enfin, surtout ceux du dessous là, d'ailleurs il faut que j'arrête le squat, tu vois. J'ai réessayé, à chaque fois je réessaye, je suis un peu têtu là-dessus, mais c'est vrai que chez soi, travailler ses cuisses, c'est pas évident. Donc j'essaie le squat pour essayer de le développer, mais à chaque fois ça va pas. À chaque fois je me blesse au niveau adducteur, hein, sûrement aussi dû à mon manque de souplesse que je travaille pas franchement. Honnêtement, je le fais pas. Je l'ai fait pendant une période et en fait, je vois pas forcément de grands changements. Enfin voilà, quand tu passes des heures et des heures à souffrir tous les jours, enfin des heures, pas tous les jours, mais cumulées. En gros, je prenais une demi-heure. Pour m'étirer correctement un peu tous les jours. J'ai pas vu de réels changements. Un petit peu quoi, mais peut-être que j'avoue après là-dessus, je suis pas bien calé au niveau des étirements. Ça se trouve, je l'ai fait extrêmement mal. Hein. Donc s'il y a un expert de la souplesse et de la mobilité qui passe par là, moi je suis chaud à prendre des conseils. Hein. Ou alors même si carrément c'était une chaîne YouTube, pas de souci, tu donnes ton nom, je vais voir moi. Hop. En fait, mon problème avec la souplesse, c'est que, contrairement à mes entraînements, avant mes entraînements muscu, je sais pas être progressif. En fait, tu vois, je suis comme
la majorité de tout le monde, c'est que je voudrais être souple en une semaine. Et mais... Donc, ça fonctionne pas. Au moins, tu vois, je suis honnête, quoi. Donc voilà. Donc tu vois, ma séance abdos, tu vois, elle est finie là. Elle est finie, parce qu'après je vais pas te montrer le gainage que je fais là avec. Parce que tu vas me voir en planche, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas de surprise. Alors, ça se trouve, tu me verras dans d'autres vidéos le faire. Hein. Mais ce sera plus court, quoi. Ça sera coupé et tout ça. Ce sera plus simple. Et puis, bah voilà. Écoute. Bon, je vais le faire parce qu'il faut le faire. On me l'a dit qu'il fallait le faire. Donc écoute, si ça t'a plu, pense à t'abonner. Franchement, un like, ça c'est vraiment encourageant. Ça permet aussi que ma chaîne, comment dire, soit mise en avant avec l'algorithme de YouTube. Et n'hésite pas à commenter, ça c'est pareil. Like et tout, enfin like et commentaire, ça aide vachement. Et comment dire, j'en perds mes mots. Les créateurs de contenu à se mettre en avant. Donc c'est super sympa, même si tu sais pas quoi dire, tu peux me mettre juste un merci ou un salut. Je tâcherai de répondre. J'essaierai de répondre. Donc voilà, écoute, à bientôt. Hein.